Quand on pense à un film, on pense tout de suite à l'histoire, aux personnages, au dialogue. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Non. Un film, c'est avant tout une expérience. Et au cœur de cette expérience, il y a deux éléments, deux forces presque invisibles, mais incroyablement puissantes, que le scénariste peut et même doit maîtriser dès la toute première page. Je parle bien sûr de la lumière et du son. Alors, on en arrive à cette question. Un scénario, au fond, c'est juste des mots sur une page, n'est-ce pas? Eh bien, si on regarde ça de loin, on pourrait le croire. Mais la vérité, elle est bien plus profonde que ça. Un scénario, c'est une partition. Mais attention, pas une partition pour des violons ou des pianos. Non, non, une partition pour nos sens. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au tout début du cinéma. Bien avant que les acteurs ne parlent, qu'est-ce qui racontait l'histoire? Justement, ces deux piliers, la lumière et le son. Ce qu'on décide de montrer et ce qu'on décide de faire entendre, ce n'est pas juste un détail technique, vous savez, c'est vraiment le moteur, le cœur même de la narration visuelle. Maintenant, la plupart des gens pensent que tout ça, c'est le boulot du réalisateur sur le tournage. C'est lui qui dit action, qui place les lumières, mais et si ce n'était pas toute l'histoire? Et si le vrai pouvoir, le pouvoir de créer l'atmosphère, commençait bien plus tôt? Et si c'était le scénariste, depuis son clavier, qui pouvait déjà dessiner tout ce plan sensoriel et, en fait, guider la vision de toute l'équipe? C'est un vrai changement de mentalité, en fait. On passe de l'idée que le scénariste écrit les dialogues et les actions, et que le réalisateur s'occupe du reste, à une vision où le scénariste donne le là. Il ne laisse pas toutes ses décisions au réalisateur, non, il crée le plan d'origine. Ce n'est plus seulement écrire une histoire, c'est vraiment dessiner une carte sensorielle qui va servir de guide à tout le monde, du début à la fin. Bon, d'accord, c'est une belle idée, mais concrètement, comment on fait? On doit devenir un expert en éclairage, en prise de son? Pas du tout. La clé, elle n'est pas dans la technique, dans le jargon compliqué, non, elle est ailleurs. C'est une compétence bien plus profonde, on pourrait dire. Une compétence qui repose sur la perception, sur la conscience. Et cette compétence a un nom, la conisance. Alors attention, ce n'est pas juste la connaissance. On oublie le côté intellectuel, le par cœur. Là, on parle d'une conscience quasi physique. C'est la capacité de vraiment ressentir la lumière qui passe à travers un store, d'entendre comment une voix sonne différemment si la pièce a un tapis épais ou un sol en béton. C'est une immersion totale. On n'imagine pas la scène, on la vit. Et pour y arriver, l'exercice est presque, oui, une sorte de méditation. Il faut fermer les yeux et littéralement entrer dans la scène. D'abord, on se projette mentalement dans le lieu. On est là. Ensuite, on observe. Un personnage bouge, comment la lumière réagit, quelles ombres ça crée. Puis, on écoute, très attentivement. Est-ce que sa voix est étouvée par des tentures épaisses ou est-ce qu'elle résonne sur du carrelage froid? Chaque petit geste a un impact sensoriel. Il faut le capter. Évidemment, ça soulève une question, et c'est le plus grand défi de toute cette approche. C'est bien beau de vivre cette expérience sensorielle. Mais après, comment on fait pour la traduire en mots? Comment on arrive à mettre sur une page blanche quelque chose d'aussi immatériel, d'aussi complexe que des sensations? Cette citation résume parfaitement le problème. Au final, le scénariste n'a qu'un seul outil, les mots. C'est tout. Et avec ça, avec de simples mots, il doit réussir à peindre tout un univers. Un univers de lumière, d'ombre, de son. C'est un travail d'artisan, vraiment, qui demande une finesse incroyable. Donc, si on devait résumer l'idée principale, ce serait ça. Écrire un scénario, ce n'est plus juste inventer une histoire. Ça devient un acte de conscience sensorielle constant. Il ne s'agit pas de regarder son histoire de loin comme un spectateur, non. Il faut être dedans, être présent dans l'espace, être physiquement conscient de chaque petit détail qui le constitue. Alors, pour finir, une question que chaque scénariste devrait se poser avant d'écrire la première ligne. Quelle est la lumière propre à votre histoire? Quel est son son particulier? En un mot, quelle est sa signature sensorielle? Parce que c'est en trouvant cette réponse, et seulement là, que le scénario arrêtera d'être juste des mots sur une page pour vraiment, vraiment prendre vie.